À propos des choses qui m'ont renforcé, le fait d'arriver en Israël en 67, 68, 69 et d'avoir à apprendre une langue nouvelle complètement particulière, puisqu'il n'y a pas de voyelles en hébreu, en tout cas pas dans la presse, etc., et dans la rue, eh bien je trouve que ça a été très formateur. Je pense que si je n'avais pas eu cette période hébraïsante, je n'aurais pas développé mon intelligence comme je l'ai fait, parce que c'est une langue qui exige beaucoup d'efforts cérébraux, beaucoup de mémorisation, de réflexion, et elle est beaucoup plus formatrice que la langue française, pour ne pas parler de la langue anglaise. Donc par conséquent, bon, j'avais quand même à l'époque 19 ans, 18-19 ans, et je pense que ça a été une deuxième naissance, en tout cas ça fait partie de mon bagage initial, mon bagage culturel initial, d'être plongé dans la langue hébraïque, parce que c'est véritablement une langue de rébus, c'est-à-dire que c'est, voilà, il y a des mots, des lettres, il faut deviner ce que ça veut dire, ça demande un effort mental considérable, et entre parenthèses, je regrette que c'est, enfin, à la fois, je regrette que la plupart des juifs dans le monde ne connaissent pas l'hébreu, et sont incapables de le lire sans les voyelles, et deuxièmement, je pense que quelque part, l'État d'Israël, en choisissant cette langue-là, il a compliqué les choses et il a rendu de plus en plus difficile l'intégration des immigrants et des olim.